Je suis Mini Majesté. Et je suis Diamanda Calas. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Drag FM Audio. Alors, Drag FM Audio, nouvelle génération, qu'est-ce que c'est? Je suis pas vraiment sûr. Moi non plus, c'est vraiment de l'expérimentation. Voilà, absolument. Probablement qu'au bout de quelques épisodes, notre concept va s'affiner. Mais pour l'instant, vous allez juste nous écouter parler et c'est quand même déjà pas mal. Oui, on va évoluer, le podcast va évoluer avec notre vie au final. Exactement, parce que notre vie évolue beaucoup. Ah, c'est vrai. Ouais. Et notre vie avance avec le calendrier. Et d'ailleurs, thème de cet épisode, car nous sommes un podcast d'actualité, Absolument. c'est Halloween. Halloween. Alors, on est un podcast d'actualité, mais aussi de désinformation. Oui. C'est quand même important de dire que l'actualité, il vaut quand même mieux de double-checker ses sources quand vous nous écoutez. En tout cas, le thème d'Halloween, c'est celui de ce premier épisode. Et nous avons décidé, donc, parce qu'on a tendance à la logorée verbale, de se timer. Donc, on aura 20 minutes pour vous parler de ce sujet-là et des autres dans les épisodes suivants. 20 minutes dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Halloween, Halloween. Dimanche au bingo, je commence à faire un petit peu mes looks un petit peu Halloween. Et vu que je suis espagnole, comme j'aime le répéter, enfin surtout catalane, j'arrête pas de dire qu'en Espagne on dit Halloween. Oui. Halloween. Et je sais pas pourquoi, ma blague répétitive ce dimanche, en plus de la Meurthe-et-Moselle et autres trucs, hein, bien sûr, c'était donc c'est bientôt Halloween, à ne pas confondre avec Hanouka. Bravo. Voilà. Ouais. Ok, donc les blagues de Minima, elles rentrent de vacances et ces blagues ne sont pas devenues meilleures Non, pour autant, c'est quand même très étonnant. Ça reste toujours pareil. Ok, alors Halloween se prépare, toi tu fais des looks pour Halloween. Ouais, j'essaie de faire genre au moins 2-3 looks de Halloween en drag pour Ok. essayer de rattraper toutes les années où moi j'ai jamais fait Halloween quand j'étais plus jeune. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est genre, est-ce que Halloween dans les années 90-2000 à Toulouse c'était a thing? Alors moi j'ai jamais trick-or-treaté Ouais. parce que j'ai jamais aimé les bonbons. Ouais. Même les sneakers, tout ça, genre ça te disait pas d'avoir des sneakers, des Mars Non, je m'en foutais un peu. Et puis surtout, j'avais pas du tout le genre de voisin qui donnait des sneakers et des Mars. C'est-à-dire, j'avais le genre de voisin qui donnait les bonbons de merde. Tu sais, les espèces de petites fraises ou de mûres qui sont en fait une espèce de truc en gélatine Ça. avec des petites billes. Comment ça, les bonbons de merde? Ah, t'aimes ça, toi? C'est. je considère que, enfin, si je devais garder qu'un seul type de bonbon, ça serait cela. Ok, dégueulasse. Et bien sûr, des butterscotch, quoi, des Oui, Werther's bon, ça, originales ou des d'accord, machins oui. comme ça. Ouais. Oui, imagine genre les parents qui donnent des Fisherman's Friend aux enfants là pour les. Tu vois ce que Ouais, c'est, oui, Fisherman's mais ça, c'est des psychopathes. du Oui, coup. voilà, c'est ça. C'est les gens qui aiment pas les enfants. Ouais, quoi. qui tue les gamins. Ouais. Ok, C'est alors, le je stade me note- juste avant Albert Fish. Non, pardon. C'est quoi l'Albert Fish? Bah, c'est un mec qui a tué plein de gosses. Ah, C'est Halloween. c'est Halloween, hein. Je sais pas s'il a tué des gosses, mais il a tué plein de gens en tout cas. Je me note dans la tête, hein, cette histoire de bonbons, que t'aimes pas les bonbons mûrs framboises, c'est vraiment les bestes. Ouais, alors, moi, les seuls bonbons que j'aime, c'est les flancs. Les mini flancs. Enfin, tu vois, non, vraiment. y a Qu'est-ce rien qu'on à fout faire. ensemble? J'en ai aucune Pourquoi idée. est-ce qu'on fait un podcast ensemble là? Vraiment, nos avis divergent. Hmm. Complètement, quoi. Les flancs. Ok, bon, bref, passons. Bon, en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que je pense qu'in fine, alors que c'est moi la gothique, c'est quand même toi qui est la plus accro à Halloween, qui fait les looks d'Halloween et tout. Bon, quand bien même, cette saison. Non, mais girl, ah ouais. Attends, oui. Non. Cette saison, remarquons la gothitude, enfin le gothtober de Diamanda Calas, quoi. Voilà, cette saison, alors ça m'a pris pendant que je prenais ma douche cet été en me disant, mais de toute façon c'est n'importe quoi, je n'aurai jamais le temps de faire ça. Je voulais faire 31 Days of Halloween, donc un jour, un look d'Halloween. Évidemment, j'ai fait un jour sur 2, voire un jour sur 3. Mais il y a 15 looks en tout que j'ai fait en 2 shootings avec Lucrèce Hamon, que j'embrasse. Donc effectivement, plein de looks et je me suis dit, il va falloir que je téléphone à plein de gens pour qu'ils me filent des trucs de goth. Pas du tout, en Mais fait. bien sûr que non, girl. J'ai un gros stock. Mais ouais, moi ce que j'adore c'est que t'as le look qui est franchement fait à la perfection, qui est très beau, très joli. La deuxième, c'est une vidéo faite à l'IA à partir de look de l'image où tu as posé ta voix et ça bouge de façon un petit peu déstructurée, mais un petit peu comme la gothitude, quoi. Exactement. Et puis
à la fin, quand même, le troisième slide, une promo pour ton spectacle. Et oui, Quand parce même. que ça, vous en entendrez quand même beaucoup parler dans ce podcast. J'ai mon spectacle solo qui va commencer le 13 novembre et qui va courir jusqu'au mois de février, donc vous allez en avoir marre avant moi. Non mais vraiment canon. Mais du coup, toi, enfin, est-ce que pour les gothiques, donc, alors, moi j'ai plusieurs questions. Ok. Tu te considères encore comme gothique, hein? Oui. Ok. Est-ce que tu faisais vraiment une différence plus jeune entre gothique et emo? Évidemment. Évidemment, d'accord, c'est non, pas pareil. Evanescence, c'est gothique ou emo? Excellente question. Excellente C'est question, gothique. ok. D'accord, c'est gothique. Good Charlotte, Emo. c'est emo. Complètement. Mais, ok. Donc, genre, les jeans Space Monkey là, Emo. c'était emo. Ouais, Emo, en fait, ouais. je traînais plus avec des emos que des gothiques. Ouais, moi j'étais plus jupe noire que Ouais. slim noir. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai changé quand même parce qu'il fallait que je pécho. Donc voilà, je me suis mis un petit peu à la page. Les slims sont passés dans ma garde-robe. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Non, mais je vois. Mais en Non. tout cas, je sais pas si je me considérerais encore comme gothique si je faisais pas du drag. Because C'est ce que j'ai demandé. je ouais. suis une drag queen d'Halloween. Mais une semi-drag queen d'Halloween parce que c'est à une fête d'Halloween qu'est arrivée la première version de Diamanda qui n'était pas vraiment du drag, qui s'appelait Plasma Barb. Voilà. Exclu, hein, total. Plasma Barb. Plasma Barb, et en gros... Non, mais la première fois que tu l'as prononcé à l'américaine, c'est parce que tu voulais le prononcer à l'américaine, c'était Totalement. Plasma Barb. Plasma Barb. Yeah. I'm Barb. Ok. Hi. Ouais. Et en gros, c'était la période où j'ai un peu découvert Drag Race et les gens commençaient à m'acheter des chaussures à talons, des perruques et tout, alors que je n'avais pas vraiment l'intention de faire du drag. Et ce que j'ai fait, c'est que je portais un zentai, tu sais, le truc Ouais, avec absolument. la les full combinaisons. full combinaison noire avec le visage et tout ça, un grand manteau ultra chic et une perruque par-dessus le bordel. Donc ça, Ah oui, c'était Plasma Barb. C'est du drag conceptuel, ouais, ok. C'était du concept drag Tuna Bifortuna. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais, et raté quoi. Raté total. Non, mais c'était assez joli, assez intriguant. On est en quelle année? On est en 2013. 2013. Ah ouais, 2013, quelque chose comme ça, ouais. Il y a plus de 10 ans quoi. Et... En fait, Plasma Barb. Parce que tu disais que t'es donc une demi-gothique d'Halloween, parce qu'on considère quand même que. Enfin, une demi-gothique, pardon. Une demi-drag d'Halloween, parce qu'il y a un espèce de consensus dans la communauté drag, t'es soit drag d'Halloween, soit drag de Pride. Grosso Ah modo. ouais, c'est vrai. Parce que c'est les deux occasions où les gens se déguisent, Oui. avec des gros guillemets, et où du coup, en tant que personne qui commence à s'intéresser un petit peu au drag, tu peux avoir cette occasion où tu peux dire, ok, bon bah je vais sortir. Après, t'as quelques drags de Nouvel An, Ouais. mais vraiment, c'est vrai que Halloween et la Pride, c'est deux moments d'éclosion et de naissance Complètement. de drag. Mais je crois que la première fois que je me suis fait un make-up, c'était pour la Pride. Ouais, voilà. tu Et vois. j'étais tellement laide que je me suis démaquillée avant de sortir. Avant d'aller à la Pride. Ouais, j'ai dit c'est pas possible. Mais tu vois, parce que vu que ton look reste quand même, de façon générale, plutôt gothique, t'en fais rien de plus pendant Halloween, quoi. Non, surtout qu'en plus, en général, à Halloween, j'ai rien de prévu. Oui, Sauf ça, cette c'est- année, Ah oui, parce que, ouais, je est-ce vais... que t'es booké? Oui, je serai au Oui, c'est Cancan vrai. Pigalle avec Itsu Blue pour la Blue Moon. C'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai, je c'est vrai, suis hyper contente de faire cette soirée, ça me paraît hyper pertinent. Oui, non mais franchement, Ouais. très bien. En plus, tu connais le Camping Pigalle? Alors, j'y suis jamais allé, mais je vois, c'est un écrin assez intimiste. C'est tout petit, il y a 32 places, et du coup, moi je trouve ça vachement bien parce que t'es forcément proche du public, et moi j'adore être proche du public. Enfin, Mais le public n'adore pas être proche de toi. si, C'est olfactif, hein, c'est l'odeur. Mais non, j'ai du botox dans le front, j'arrête de transpirer, Ah oui, stop. True that. Ouais, c'est vraiment un lieu qui est vachement. Allez au Camping Pigalle, il y a plein de soirées, il y a des comédie clubs, il y a donc la Blue Moon une fois par mois. Et je trouve que c'est un endroit assez sympa, c'est pas cher, l'entrée, donc c'est vraiment cool. Donc première fois, Parfait, donc tous. booké. Je vraiment suis booké booké à Halloween for the first time. Ouais. Moi j'avoue que moi je suis jamais booké à Halloween. Ah bon? Ouais, jamais booké. Mais là du coup je suis très contente parce que ça veut dire que vu que c'est en semaine, je vais pouvoir sortir Ah en waouh! club. Mais Ce tu vas que aller où? Je ne fais plus. Je vais à la Folie. Il y a la discoquette. Ça fait 3 ans je crois qu'ils font Halloween. Ok. Et donc j'y vais et je suis très contente parce que normalement, vu que je bosse les dimanches matins, enfin je me lève à 7h du mat, mais les samedis soirs, je sors plus Pardon. parce que je ne peux plus. J'ai essayé une fois de sortir jusqu'à 2-3 heures, mais le temps de rentrer il était 4 heures, enfin je me levais 3 heures après, je dois me faire toute la journée du dimanche, c'est pas possible. T'es vraiment la première meuf à mettre une story le dimanche matin. C'est-à-dire, il n'y a que toi dans le feed. À chaque fois, mon objectif c'est de faire une story à 9h12
pour dire, j'ai déjà tout qui est prêt, mon texte est prêt à dire on se retrouve tout à l'heure au Brunch and Queen et à la folie. Non mais vous voyez, Minima a l'air complètement chill comme ça, mais elle est vraiment anally retentive, hein, c'est-à-dire 9h12. Non, c'est vrai. Ouais. Et toi, genre par exemple dimanche c'était genre 9h30, j'étais genre non, quelle horreur. Et les vendredis soirs, avant j'animais un blind test qui finissait genre à minuit et demi. Et après avoir bossé, en fait, j'avais la flemme de sortir. Ouais. Là, je vais peut-être essayer de me mettre à ressortir un petit peu les vendredis, mais là, ça fait tellement longtemps que je me serais pas. Et donc, du coup, je compte me murger la gueule à la folie. Ça fait une éternité, quoi. Mais let's go. Alors, moi, je ne peux pas me murger la gueule parce que le lendemain, je prends un bus pendant 10h30 pour aller à Turin. Alors évidemment, j'ai complètement passé l'âge de prendre le bus pour aller à Turin. Oui, Turin en Italie, parce que c'est... Turin en Italie, ouais. Pour aller à un festival, pour aller voir Arca et Sega Bodega. Dans un super bâtiment brutaliste, ça s'appelle C2C. Je suis trop content d'y aller. Un 1er novembre. Ouais, je suis complètement deg d'y aller en bus, mais je m'y suis pris au dernier moment, because I am me. Donc j'ai dû prendre un bus pour l'aller, prendre un bus pour le retour, et prendre un Airbnb hyper loin du festival, parce que vraiment, oui, je me suis pris la semaine dernière. Ah ouais, donc ouais, je pourrais pas me murger la gueule, ouais. Pas te murger, mais c'est pas grave. It's okay. Ouais. It's okay. Mais donc Halloween, moi je l'ai fait du coup à chaque fois les dimanches d'avant et j'ai mis une petite tradition où tous les bingos d'Halloween, donc mes bingos de la folie, c'est toujours avec Poulette Zawakiki. Ah. Parce qu'elle a toujours 200 000 idées de costumes et de tenues, donc hâte de voir ce qu'elle va faire cette année. Je crois qu'elle m'en a parlé mais que j'ai oublié. Et moi il faut que je commande tout ce que je dois faire parce que je veux faire... Cette année je vais essayer d'être concise parce que normalement mes tenues d'Halloween en drague ont tendance à être insanement compliquées. Genre j'ai fait Trixie Mattel déguisée en Uma Thurman dans Kill Bill, mais dans un univers parallèle où elle se fait tuer par Gogo Yubari et l'espèce de grosse masse d'armes qu'elle a. J'ai fait... Tu m'as perdu à Gogo Yubari. Hein. J'ai fait Karen de Mean Girls, celle qui se met un K à l'envers là et qui dit I'm a mouse, duh. Putain, waouh! Donc elle dit qu'elle a un sixième sens et qu'elle sent quand il va pleuvoir dans ses seins et qu'en fait elle est sortie pour sentir s'il allait pleuvoir en touchant ses seins, mais il pleuvait donc elle est tombée dans la rivière, elle est morte noyée et c'était la version zombie. Voilà. Au top. Et l'année dernière j'ai fait Avril Lavigne, donc morte. Ah, je m'en souviens. Ouais, bah c'est avec ce pantalon d'ailleurs. Réutilisation. Avril Lavigne morte, mais qui revient à la vie et qui voit que Mélissa l'a remplacée, donc ce fameux double que Mélissa l'a remplacée, et que du coup elle s'est crevé les yeux de haine. Ah oui. Mélissa qui donc... qui est donc censé être le double de Avril Lavigne. Voilà, parce que Avril Lavigne serait morte. Ouais, à chaque fois, moi c'est beaucoup trop... Ah, t'es vraiment la Heidi Klum... Non mais ouais, en fait quand je me retrouve à devoir expliquer, je me dis en fait non stop. Non mais Heidi Klum au moins, tu vois, genre c'est un verre. C'est Shrek. Ok. Ça, moi, c'est un petit peu trop poussé. Et donc, cette année, je vais faire L'Exorciste. Mais. That's it? Non. Mais L'Exorciste. Genre, un petit peu, j'avais envie de faire un revival de mes années école d'ingé où on faisait des soirées au Chic Bachoc. Et faire genre. Des hanches up. Être en full exorciste dégueulasse, avec du vomi partout, une perruque dégueu, tout ça. Et non, parce que là il y a des robes de chambre, mais à faire à peu près pareil. Ça c'est pour Gigi. Des hanches down, ouvrir la robe de chambre pour laisser apparaître mes legs et faire des legs super cut. Ah, l'exorciste. Et faire l'exorciste. Je croyais que t'allais faire l'ex de l'exorciste, mais t'es bien trop jeune pour avoir un ex. Et pour avoir vu l'exorciste en plus. Parce que donc je fais ça sans jamais avoir vu l'exorciste. Ah, t'as jamais vu l'exorciste? C'est assez lent, c'est plutôt contemplatif d'un point de vue d'aujourd'hui, et c'est parfaitement dégueulasse. Oui, bah, mais est-ce que ça a bien vieilli? Parce que tu vois, par exemple, Freddy les griffes de la nuit, c'est pas vu. Immonde. Non, je pense pas que ça ait super bien vieilli. Mais bon, en fait, je pense que c'est la terreur qui a pas vieilli, qui a mal vieilli, parce que sinon, oui, le film, ça va. Ouais. Est-ce que les gothiques aiment les films d'horreur? Alors moi j'adore ça, mais maintenant que j'habite avec ma zouze, elle c'est non. Donc du coup pour l'instant je n'ai pas du tout entamé mon mois d'Halloween en termes de films, ce qui vraiment me déprime, mais bon en vrai j'ai pas eu le temps.
Ouais. C'est clair, J'étais chez Madame Arthur, j'avais des T'as bossé spectacles de ouf, et tout ça, j'ai bossé de ouf. Donc je n'ai pas eu le temps, mais là je bouillonne. Je bouillonne. Pour info, 6 minutes. 6 minutes, il nous reste. Ça va, ça va. Mais, Donc oui, donc j'adore. ok. Mais est-ce que tu dirais que c'est un consensus? Tu vois, genre, ou est-ce que c'est que toi, tu es un petit cas à part de gothique qui aime? Tu vois, genre, est-ce que c'est. Oui, enfin, c'est un cliché que les gothiques aiment Halloween. Et donc, et du coup, les gothiques essaient d'en sortir un petit peu. Alors, moi je dirais que je ne suis pas supposé être une gothique qui aime les films d'horreur. Ok. Parce que ça, c'est un peu gothique poseur, genre moll goth, tu vois. Ah, D'aimer les ok. films d'horreur. Ok. Moi, je suis gothique romantique, Ah oui, ça va. romanesque, contemplative. Ça va Une être, Factory. voilà, ça va être des films, ouais, beaucoup plus romanesques. Des histoires. Non, mais il y en a un de mes films préférés Ouais, c'est quoi là? qui s'appelle L'accordeur de tremblement de terre. Et c'est un. Juste le titre me fait chier. Ouais, vraiment. L'accordeur de tremblement de Total, terre. je crois que c'est les frères Dardenne. C'est un gars sur une île déserte. Enfin, en gros, il est tout seul sur une île et il a plein d'automates robots qui vivent avec lui et qui sont tous déglingués. Et il fait venir un accordeur de piano pour réaccorder les robots. Et puis il se passe plein de choses. Et il y a Amira Kazar qui est sublime. Et donc voilà. Mais J'aspire à être ce type de gothique. Mais Oui, au fond du fond, d'accord. j'adore les films D'accord, d'horreur parce que, de genre- Netflix, plus pourris, mieux c'est. Mais parce que dans le truc que t'as expliqué, il y a personne qui meurt, il y a pas de trucs dégueux, il y a pas de possession. Non, il se passe juste des choses belles. Belles et extrêmement tristes. Ouais. Non, moi j'aime pas quand c'est gore. Je me souviens que quand j'étais petit, du coup, j'achetais des trucs sur la culture gothique et tout ça. Et il y avait des films que je trouvais super, très camp, genre La Compagnie des Loups et tout ça, parce que c'était des vieux films avec des effets spéciaux pourraves, mais c'était pas des trucs gore, c'était des trucs quand même assez. Plutôt des trucs assez péplum, assez historiques, assez machin, avec des costumes, travaillés avec des ambiances très contes. Très machin. Ouais, donc toi, le genre. Mais Evil Dead, ça me faisait chier. Ah oui, d'accord. Non. Le trope de la Final Girl, tout ça, c'est pas des trucs. Mais quoi. j'aime bien l'idée, Ouais. j'aime bien l'idée, mais je trouve que Scream, par exemple, Ouais. c'est pas assez esthétique. Ah, ok, d'accord. Pour Ouais, moi, ouais, il faut que ce soit une esthétique qui Et est donc, est-ce super. que t'as vu It Follows? Non, j'ai pas vu It Follows. Parce que là, du coup, je pense que ça pourrait te plaire parce que c'est un film d'horreur. Donc, il fait un petit peu peur, mais Ouais. qui est quand même très contemplatif. C'est lent, c'est très très beau. Ouais. Pareil pour Neon Demon. Bah Neon Demon, ça marche bien, mais c'est comme Ouais. c'est dans un univers qui est quand même vachement plus contemporain. Ça pourrait ne pas être mon truc, mais ça l'est complètement. Ah oui. Donc toi, tu serais genre des films d'époque, quoi. Non, pas des films d'époque, mais disons que. Films d'époque et contemplatifs, pour moi, c'est des films lesbiens. Oui. Total. Tu vois Non, mais tu vois les Carole, films de. je- Comment il s'appelle Mike Flanagan, là, je sais pas Ah quoi. oui, Bah, oui, oui. Le mec Oui. qui a fait ça. Haunting of Hill House, voilà, Haunting tout of ça. Bly Manor. Ça, je trouve que dans les trucs qui se font aujourd'hui, c'est joli, Ouais, ok. c'est beau, ça référence quand même des univers qui sont pas ultra contemporains, ni comment dire, cliniques ou très, voilà, Et ça même fait si peur. j'aime bien, et ça fait peur. Ouais, Ça ouais. fait quand même peur, mais c'est un truc qui est quand même assez psychologique, assez machin, comme les trucs de Ryan Murphy, les American Horror Story, j'adore, je trouve ça très beau, très léché, avec de belles histoires. Non, ce que j'allais dire, sans aucune histoire à la fin, quand même. De Pour quoi? moi, American Horror Story, à chaque fois, genre Ryan Murphy, c'est le roi de bousiller ses séries. Genre Alors. Ratchet, oh là là, j'en pouvais plus au bout du 3e épisode. Oui. American Horror Story, rapidement, je pense que j'ai dû regarder sur les 10 ou 11 saisons qu'il doit y avoir d'American Horror Story, j'ai dû regarder genre 2-3 max en entier, quoi. Ah, si, moi j'aime bien. Alors, il n'y a pas tout qui est résolu, effectivement, mais en fait, moi, le fond, je m'en fous. Oui, ok. La forme, elle Oui. est toujours réussie. La forme est toujours réussie et dans l'épisode ça reste assez cohérent, mais je trouve que moi c'est sur la longueur de la série. Par exemple Pause, qui n'était pas du tout un truc d'horreur, mais de Oui. Ryan Murphy. Première saison géniale, deuxième saison cool, et pas la troisième saison c'était ça partait ça. J'ai un peu arrêté aussi. Bah voilà, ouais, je pense Ouais, que ouais. Ouais, non, je préfère qu'il fasse des trucs d'anthologie, genre. Bon, j'ai pas regardé le truc des frères Monstre là Kiss, franchement, Girl. Bah, on devait le commencer hier, sauf que il y a une souris qui a traversé mon salon. Il y a une souris qui a fucking Ça traversé fait le peur, salon. non Ça fait Ça, fucking ça peur, fait surtout quand tu peur. commences une série de Ryan Murphy et que là t'as une fucking souris qui fait. Non mais alors par contre, prépare, genre pour le coup, trigger warning, hein. Ouais. Moi avec mon mec on a lancé ça un petit peu par hasard. Ok, Ryan Murphy, voilà, ok, deux frères qui tuent leurs parents, nana. Ouais, rude. Bah, t'as regardé Mon Petit Renne? Oui.
bah tu vois, genre le moment où t'apprends des trucs qui t'es. Oh non, ok, ouais. Et Monstre, c'est pareil. C'est hyper triggering. Enfin, ah oui, pour le coup, c'est vraiment, vraiment triggering, quoi. Donc, je le trouve cool parce que, pareil, bah, t'as l'esthétique très léchée de Ryan Murphy. Et pour le coup, le côté de Jeffrey Dahmer, c'était Ryan Murphy qui l'avait fait aussi. Tout à fait. La glamorisation du serial killer, c'était un petit peu. Des fois, je trouvais que c'était un petit peu limite. Ouais. Là, elle y est aussi, mais l'objectif des deux frères, c'était d'être les plus canons possible. Donc, ça a plus de sens. Ouais. Mais par contre, c'est excessivement intense. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, Voilà. Ryan Murphy s'en prend plein la gueule. Ah, c'est vrai? Ah oui, oui. Oui, oui, bah par la famille des Attention, personnes en question. No spoil, moi Non. j'ai pas encore fini. Mais moi, j'ai pas vu non Alors, plus. non mais je sais pas ce qu'il leur arrive, genre Ok. mon mec a regardé, à googler pour D'accord. savoir Où ils en étaient. qu'est-ce qui Bah alors, se comme moi, je passait, suis une grosse meuf du true crime. quoi. Ah oui d'accord. Du coup, tu connaissais déjà à chaque fois qu'il y a un bordel comme ça, je connais les affaires. Tu connaissais déjà les Ah, je connais les affaires, bien sûr. Ah ouais, parce que moi c'est vrai que toi genre, moi j'étais content quand sur Netflix ils ont sorti le truc du petit Grégory, parce qu'en fait j'avais entendu parler mais je savais pas de quoi ça... Enfin, Ah, ça, je putain, m'en rendais pas compte, quoi. Ah, je m'en suis bouffé du petit Grégory. Ah ouais. Ouais, ouais. T'es trop crème, XD... T'es une meuf qui a acheté le Society sur XDDL. Non. Ah. Non, par contre, j'ai acheté un truc cet été qui s'appelle le Xavier Dupont de Ligonnès Magazine. Arrête. Si, je te le montrerai. Je l'ai Ça trouvé. existe. Je l'ai trouvé dans le 8-8 du Bled de Charlie Voodoo. Et voilà. Eh oui. 20 Malheureusement, minutes. nous n'irons pas au bout de cette histoire. 20 minutes se sont écoulées. Mais si vous avez des questions, qui concernent le sujet d'aujourd'hui, allez-y en commentaire. Allez en commentaire, on y répondra. Voilà. Désolé. Et bien voilà, notre première session de 20 minutes vient de se terminer. Encore plus sharp que chez le psy. Ouais, ce que j'allais dire, genre, Ouais. c'est plus court que chez le psy, mais c'est moins cher. C'est aussi vachement moins cher, ouais. Franchement, c'est ça. C'est moins cher, mais en tout cas, ça coupe tout aussi net, hein, parce que Ouais. chez le psy, c'est pareil. C'est C'est vraiment... clair. Ça, c'est Hold this, mais c'est fini. Voilà, j'ai d'autres traumas qui m'attendent. Dans un quart d'heure, il faut que je boive un verre d'eau entre temps. Et bien voilà, voilà. Premier épisode de cette nouvelle version fini. On avait envie avec Diamanda de terminer avec deux choses. Nos recommandations de la semaine et une inspirational quote pour se sentir motivé et motivante dans la semaine qui arrive. Exactement, de la semaine en cours, puisque je crois que c'est le mercredi. Oui, bon, But des prochains 7 anyway. jours, quoi. Oh là là, de toute façon, dans le monde des travelotes, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de semaine. Eh bien, écoute, on va commencer par les recommandations. Ouais, tout à fait. Voilà, alors, pour essayer de rester un petit peu thématique, je voudrais conseiller un bouquin, une fois n'est pas coutume. Ce sera pas souvent un bouquin, mais en fait, il m'est arrivé un truc cette semaine. C'est... moi, je reçois pas encore de choses gratos, d'ailleurs. Réveillez-vous. Si jamais. Voilà, réveillez-vous, révélez-vous. J'ai vraiment besoin de choses gratos. Mais par contre, j'ai échangé quelques messages avec une maison d'édition qui s'appelle Le Diable Vauvert. Et j'étais un peu émo parce que le premier bouquin de gothique que j'ai lu s'appelait Betty, Monde de Coralie Trinity. Coralie Trinity, une copine de Virginie Despentes. Que j'avais lu quand j'étais ado et j'avais adoré ce bouquin et c'était aux éditions du Diable Vauvert. Et donc quand ils m'ont écrit un message pour me dire qu'ils voulaient m'envoyer des bouquins, j'ai dit ouais, je vais être influenceuse pour le Diable Vauvert, qui est en fait une maison d'édition punk, alternative, féministe et tout ça. Donc ils m'ont envoyé plein de bouquins qui sont trop cool et ils m'ont donc envoyé un bouquin de Poppy Z-Bright, qui est une autrice qui était à fond dans les années 90, une autrice gothique, enfin de bouquins gothiques très contemporains, super, hyper crypto-gay, enfin moi c'était vraiment mes premiers émois. Donc ce bouquin qui s'appelle Le corps exquis de Poppy Z-Bright, que j'ai dû lire 25 fois quand j'étais ado, que je ne sais pas si je pourrais lire parce que je suis un peu trop hyperactif pour lire aujourd'hui. Si vous avez la patience, n'hésitez pas à lire Le corps exquis de Poppy Z-Bright, c'est super goth, c'est très Halloween et c'est vachement gay. Magnifique. Voilà. Moi aussi, pour rester à peu près dans le thème, mais pas du tout, normalement, aujourd'hui, où on sort l'épisode, devrait sortir la nouvelle application de Pokémon qui s'appelle Pokémon Trading Card Game Pocket. Une application, une application donc téléphone, mais vous savez, les cartes Pokémon, plus besoin de les acheter, tu peux ouvrir des boosters par jour. Comme le Pass Navigo. Ouais, exactement, directement sur ton téléphone. Moi j'ai chopé des VPN pour pouvoir y jouer en avance, tout ça. Oh, wow. Voilà, c'est trop bien. Enfin, c'est très clairement un truc que j'adore. Et donc, ajoutez-moi en ami. Je connais pas encore mon pseudo, mais DM-moi
pour qu'on s'ajoute en ami, pour qu'on puisse échanger des cartes et avoir toutes les cartes plus rapidement. Voilà. Et alors, je vais vous dire à quel point on n'a vraiment pas la même vie. Moi, aujourd'hui, j'ai souscrit... j'ai souscrit au New York Times. Au New York Times Games. Alors, New York Times Games et Cooking. C'est-à-dire que maintenant, mon portable est plein de games et plein de recettes que je n'arrive pas à reproduire puisque toutes les comment on dit, les quantités sont en Oz et compagnie. Mais bon, c'est pas grave, je vais apprendre. Mais oui, les games qui m'accompagnent pour tous mes cacas du matin. Désormais, je vais pouvoir faire caca pendant 45 minutes. Putain, vraiment. Connections, il est impossible. Connection, il est super dur. Super dur. Mais par contre, il me fait me sentir tellement intelligente. Ouais, quand tu y arrives, parce que moi, j'y arrivais pas. Hein. Non, j'y arrive pas tous les jours, ouais, mais... Ouais. Par contre, moi, j'adore le spangramme. Le spangramme, là. Ouais. J'adore. Donc, ouais, trop bien. Bah, en fait, on n'est pas si différentes que ça. Et je crois d'ailleurs que le jour où on le sort, il y a aussi la nouvelle chanson de Lady Gaga, This Is. Ah non, parce qu'elle sort, elle sera déjà sortie. Mais voilà, écoutez-la. Oui, j'imagine que. Écoutez Lady Gaga. Je pense qu'elle est bien, donc écoutez-la. Ok. Voilà pour les recommandations du jour. Quelle est notre inspirational quote de la semaine? Une citation qui nous fait avancer, mais peut-être reculer niveau neurones. Ok. Aujourd'hui, je vous propose la phrase suivante. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous abandonnez la croyance que vous ne pouvez pas l'avoir. Alors attends. Vous pouvez, parce qu'à chaque fois c'est les trucs qui jouent sur vous, enfin 4 fois le même, voilà. Vous pas. Aujourd'hui là c'est une allitération en peu. Voilà, c'est ça. Et en vouloir, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Oui, en mode genre moi mon but dans la vie c'est d'avoir une maison, mais donc du coup en fait c'est la manifestation quoi. C'est le truc de genre il faut que j'abandonne l'idée que je pourrais jamais avoir une maison pour pouvoir commencer à l'avoir. Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle le proprio de la baraque que j'essaie d'acheter. La cabane dans les bois que j'essaie d'acheter. Non, ça c'est vraiment de la positive psychologie à l'américaine. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Eh bien si, parce qu'il y a quand même le déterminisme social qui fait qu'on ne peut pas tout obtenir juste en abandonnant la croyance qu'on ne peut pas l'avoir. Et puis le biais de les gens qui ont réussi en parlent et les gens qui n'ont pas réussi en fait n'en parlent pas, donc c'est un peu... les gens qui n'ont pas réussi ne font pas des aspirational quotes aussi cons. Voilà, ça va saouler. Bon, mais c'est sous ces bons auspices qu'on va pouvoir commencer la semaine quand même. Ouais, mais ayez des choses. Voilà, arrête de croire que tu ne vas pas sortir à la bonne station de métro ce matin. Et peut-être que tu sortiras à la bonne station de métro. Moi je loupe tout le temps ma station de métro devant ça. À cause du true crime. Voilà. On s'est pas dit comment est-ce qu'on clôturait. Comment est-ce qu'on clôture? Eh bien on va clôturer en se disant au revoir. C'est vrai. Ouais. Pourquoi j'allais chercher midi à 14h? Surtout quand il est 16h30. Exactement. Voilà. Et bien, au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, gros bisous.